Salut, aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien se faire avoir quand on achète une bécane sur le bon coin. Je parle pas forcément en termes de prix, mais en termes de conneries qui sont obvious dans la discussion, mais qu'on s'aperçoit toujours qu'après coup quand on arrive au garage. Allez, c'est parti. Alors, dans la liste des mots-clés qui doit vous alerter tout de suite sur le fait que vous êtes en train d'acheter une épave roulante, il y a le t'inquiète. Alors ça, plus il y a du t'inquiète à toutes les sauces, ajouté à du t'inquiète, ça c'est rien, vous pouvez être sûr et certain, derrière chaque boulon, il y a trois conneries. À chaque fois c'est pareil, à chaque fois on me l'a fait. Ouais, non mais t'inquiète, ça c'est rien. Voilà. C'est juste. Alors là, vous allez voir la bécane en question, je l'ai surnommée la bécane à Jean C'est Juste. Vous allez comprendre pourquoi. C'est juste le kitchen qui n'a pas été fait, c'est juste l'entretien, c'est juste le rétro qui est pété, c'est juste, c'est juste, c'est juste. Voilà. Au final, du c'est juste, vous en avez de haut en bas, du sol au plafond. Elle marchait super bien et depuis qu'elle est tombée en panne, elle marche plus. Hein. C'est le principe de base même. Alors avant, si vous l'achetez en panne, la bécane, vous pouvez être sûr et certain, à chaque fois, elle marchait super bien avant. Bizarrement, là, elle marche plus, le propriétaire a plus envie de s'en occuper. Mais sinon, elle marchait super bien. Ça, c'est à chaque fois. Ça, c'est des trucs, faut fuir. Parce que si elle marchait super bien et que vous l'achetez en panne et que le mec a pas été foutu de la remettre en route, c'est qu'elle va plus du tout marcher bien du tout. Et lui, il le sait, ça. Vous le savez pas encore, mais lui, il le sait. Et Yaka Faucon. Alors ça, les Yaka Faucon, c'est des trucs du genre Yaka faire une IMAT, faut qu'on trouve un cadre. Donc là, vous pouvez être sûr et certain, si vous n'avez pas un cadre d'avance, avec une IMAT d'avance, ou que vous n'avez pas un pote proche et tout, la bécane, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rester chez vous, le propriétaire en aura strictement rien à cirer, vous allez la garder pendant 10 ans, au bout de 10 ans, le mec, il aura déménagé à l'autre bout de la France, vous allez vous retrouver avec une masse de ferraille morte chez vous, dont tout le monde se branle et qui, elle, va vous faire chier, parce que vous pouvez pas la vendre, elle n'est pas à vous, et vous pouvez rien en faire. Et du coup, c'est là, ça vous prend de, voilà, ça vous prend de la place et du temps pour rien. Donc, le Yaka Faucon, c'est pareil, il faut s'en méfier comme de la peste. Maintenant, on va traiter le sujet de la bécane en question et vous allez comprendre pourquoi je dis ça et pourquoi c'est vraiment ces phrases-là, ces mots-clés-là, ils sont à fuir tout de suite. Alors, la DTMX en question, c'est celle-là. Voilà, je vous l'affiche là. Donc ça, c'était la photo de l'annonce sur le Bon Coin. Le mec la vendait avec la remorque. Jusque-là, on est d'accord, si vous regardez bien, la bécane est complète, la remorque elle est attelée, les pneus de la remorque sont gonflés, tout ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. Hein, on est d'accord. Donc mon pote m'envoie des photos, j'ai trouvé cette DTMX là avant de pas trop cher, j'ai dit une connerie, mais 400 balles, un truc comme ça, remorque incluse, bref. Pas une mauvaise affaire en soi, elle a l'air complète et tout. Et mon collègue il me dit, je l'achète pas cher, c'est juste l'allumage qui est en panne. D'accord, bon, dans la discussion, ok. Faut donc bon bah faut juste remettre un allumage. Et il me dit le gars a racheté un deuxième bas moteur, faut juste prendre l'allumage, hein, du Yaka Faucon, hein. Yaka Faucon prenne l'allumage d'un côté pour leur foutre de l'autre, la bécane repart. C'est juste que l'autre c'est un allumage électronique, faut le remettre sur à la place du vis platiné. Admettons pourquoi pas. Et il me dit aussi dans la discussion, bon il y a deux trois bricoles autour, mais c'est rien, t'inquiète c'est rien. T'inquiète c'est rien, c'est juste le propriétaire qui a déculassé le sillon de piston. Quoi, comment ça? Il y a un problème d'allumage et le mec il a ouvert le cylindre piston. Pourquoi il a ouvert le cylindre piston le gars? Je veux dire, quand t'as un problème de catalyseur encrassé, tu t'amuses pas à changer les essuie-glaces. S'il a ouvert le cylindre piston, c'est qu'il y avait un truc. Une autre fois aussi, j'ai déjà entendu, c'est juste déculassé, faut juste changer les pistons. Attends, 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 attends. La bécane elle va bien, faut juste changer les pistons. Oui, oui, c'est juste ça. Mais pourquoi faut changer les pistons? S'il faut changer les pistons, c'est parce que la bécane, elle avance plus. C'est pour ça que le gars voulait les changer les pistons. Mais changer les pistons, c'est pas ça qui va la faire avancer plus vite, la bécane. Un coup sur deux, tu vas perdre 300 balles là-dedans, et la bécane, elle roulera toujours pas mieux, parce qu'en fait, le moteur, il est flingué. Donc faut pas me prendre pour un con, si c'est déculassé, c'est qu'il y a un problème dans le moteur. C'est pas juste l'allumage, c'est pas les essuie-glaces, c'est pas les airbags, c'est... Non, non, c'est qu'une couille. Si c'est déculassé, c'est qu'une couille dans le moteur. Jusque-là, on me suit. Hein, bon. Bah là, c'est pareil, c'est le cas, c'est juste déculassé. Putain, je fais là, ça commence à faire beaucoup. Et le collègue, il me dit, ouais, mais avec deux bas moteurs, il y a moyen d'en remonter un. Bon, admettons, pourquoi pas. La bécane à l'heure entière, moi, je me dis, bêtement, si tu enquilles le cylindre piston dessus, qu'effectivement, tu changes l'allumage, bon. Il me dit aussi, il n'y a plus de lumière, c'est juste qu'il n'y a plus de faisceau électrique. Mais on s'en fout, moi, je veux juste que le moteur, il marche, c'est pour aller faire le con avec dans les chemins le week-end. En gros, donc, on s'en fout. Ça commence à faire beaucoup de c'est juste. Vous voyez ça, la photo là? Ça, c'était la photo de l'annonce. Maintenant, on va aller la voir en vrai, la bécane.
Allez, c'est parti. Donc voilà, mon pote me ramène la bécane dans cet état-là. C'est juste. Ouais, c'est juste, c'est ça. Alors j'en veux pas mon pote, hein. Mon pote, lui, il l'a acheté comme ça. Hein. Sinon, si j'aurais dit d'aller se faire foutre, hein. Si c'était pas mon pote, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit d'aller se faire voir. Mais j'en veux à la personne qui lui a vendu. Parce que c'est juste, là, faut pas me prendre pour un con, c'est pas juste. C'est pas juste du tout, c'est pas du yaka faucon, c'est juste une épave que t'es en train de me refourguer. Alors moi, je vais vous retracer un peu l'historique de ce type de bécane, de ce qui se passe dans la vie de ce fameux monsieur Jean C'est Juste. On va l'appeler comme ça pour les besoins de la discussion, on va l'appeler le vendeur Jean C'est Juste. Alors, vu l'aspect général de la bécane, le fait que les pneus, la gomme, elle est dure comme du béton, je peux vous garantir que les pneus, ça fait au moins 20 ans qu'ils sont dessus. Ils sont dégonflés au possible, il n'y a pas d'air dedans, la bécane reste debout, les pneus sont pas écrasés. Donc, ça fait des années qu'elle n'a pas roulé. Les jantes, alors là vous ne voyez pas d'où vous êtes, mais elles ont de la rouille typique sur le bas de la jante de la bécane qui a été restée pendant 10 ans, 15 ans au même endroit. À la louche, je dirais une bonne dizaine d'années. Et la photo que vous avez vue juste avant de la bécane, là, à mon avis, c'est la photo de avant. C'est une vieille photo que le vendeur avait de quand elle était sur le chariot au moment de tomber en panne, ou peu de temps avant, peu de temps après qu'elle soit tombée en panne, et qu'il l'a ramenée sur le chariot, là, sur la remorque. Et il l'a mis comme ça. Sauf qu'en vrai, quand tu viens la chercher, la bécane, elle est comme ça. Elle est dans cet état-là, la bécane. Alors, à mon avis, dans la vie de Jean C'est Juste, ce qui s'est passé, c'est que là, il lui a raconté à mon collègue que c'était pas grand-chose et qu'elle roulait super bien, évidemment. Et que, bah voilà, elle roulait, donc c'est juste pas grand-chose. Mais elle roulait quand, cette bécane? Parce qu'il dit, ouais, je l'ai déculassée il y a pas si longtemps, machin, nanan. Elle roulait bien, en mode, vraiment, elle roulait hier. Sauf que là, les pneus à plat, avec des pneus durs comme du béton, et les jantes qui ont commencé à rouiller par-dessus la terre qu'il y a sur la jante, c'est que la bécane, ça fait 10 ans qu'en fait, elle est posée là, comme ça. Alors, la vie de Jean C'est Juste, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que c'est un mec qui a dû l'acheter, il devait avoir la vingtaine, un truc comme ça. Il l'a posé dans le garage. Entre temps, il a sûrement dû avoir une vie de famille, des gosses, des machins. Les gosses ils grandissent, il n'y a plus de place dans le garage pour ranger les vélos, les machins, les trucs. Entre temps, ça se trouve, il s'est acheté une piscine, faut ranger la pompe de la piscine, le matos, le machin, les trucs. Un matin, c'est juste que la bonne femme, elle est descendue dans le garage, elle a dit c'est juste que j'en ai plein le cul de ton bordel là-dedans qui sert à rien, de tes tas de merde. Et le gars il s'est dit bon bah je vais juste la foutre sur le bon coin. Allez, je vais juste la mettre 300 balles, et puis le premier qui passe, il me la prend, vas-y, 400 balles, j'y file la remorque avec, comme ça, moi, ça me fait de la place, madame, elle arrêtera de me casser les pieds, et puis j'aurai juste retrouvé la tranquillité dans mon couple. Voilà le type de bécane de Jean C'est Juste. Donc, s'il vous plaît, je m'adresse vraiment à tous les Jean C'est Juste de la planète. Arrêtez de nous prendre pour des cons, sans déconner. Ça, je veux dire, ça c'est pas juste un truc, un clignot à faire. Je veux dire, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Quand c'est juste, je vous dis un exemple, hein, c'est juste qu'il n'y a plus de clignot. Pourquoi il n'y a plus de clignot? Bah parce que le mec il s'est pris une gaufre avec. Donc il les a arrachés. Donc tu remontes la bécane, et puis tu te retrouves avec le guidon qui est de travers. Évidemment il te la met en carafe, parce que si t'as le malheur de l'essayer, tu vas le voir tout de suite. Donc la bécane elle est en carafe, tu l'achètes, tu la répares, ça te coûte 10 fois le prix que ce que c'était censé valoir. Tu montes dessus, le guidon est de travers, tout le cadre il est plié. Voilà, parce que t'as pas fait gaffe sur le moment, tu t'es fait avoir. Et ça part du... C'est juste le rétro qui est pété aussi, c'est pareil. C'est juste les clignots, c'est juste le rétro. Et alors, en fait, si elle a pas de clignot aussi, ou qu'elle a pas de rétro, c'est parce que la machine roulait pas sur la route. Du coup, si elle roulait pas sur la route, la bécane, elle roulait où la bécane? Bah, soit sur une piste, soit dans les champs. Qu'est-ce qu'on fait dans les champs ou sur une piste? Bah, on y met sa mère à la bécane, on en a rien à foutre de la moto, on est là pour y mettre des branlés. Donc c'est pas, non, c'est juste ça qui manque. Non, c'est la bécane, elle est rincée. Point barre, dis-le tout de suite. Il n'y a pas de c'est juste sur une moto. Enfin, une moto, mais une mobilette, ce que vous voulez. Il n'y a pas de, non, c'est juste ça. Quelqu'un qui est honnête, qui est vraiment honnête, généralement, c'est juste, il va éviter de vous les sortir. Il va dire, voilà, c'est une bécane, je la vends telle que, j'ai pas le temps de m'en occuper. Voilà, je m'en débarrasse, 300 balles et dégage, vous vous démerdez. Voilà, ça c'est quelqu'un qui va être honnête. Quelqu'un qui va te dire, c'est juste, et t'inquiète, tu remets ça, ça repart. Tu peux être sûr et certain, t'as acheté une merde, t'as acheté ça. T'as vu l'image sur le bon coin? En fait, c'est le principe du doigt dans l'engrenage. T'as vu le truc, tu l'as appelé, t'es arrivé, t'es sur place, t'as la bécane devant toi, bon, elle est pas chère, elle est pas tout à fait dans l'état.
Mais bon, le gars il a un sac de pièces à côté, il te le refourgue avec, c'est juste à tout remonter. Donc en fait, une fois que tu commences à regarder un peu dans les pièces, arriver chez toi, tu t'aperçois que tout est mort, qu'il en manque la moitié, que t'es dans la merde. Bon, maintenant on va passer au moteur et on va voir un peu pourquoi je suis un petit peu salé sur ce coup-là. Je parle pas pour mon pote, hein, mon pote lui il fait ce qu'il peut, je parle vraiment pour le vendeur. Les fameux gens c'est juste là. Les gens c'est juste que moi je les connais très bien ces gens-là. À chaque fois c'est la même comédie. Bon allez, on passe à l'atelier, à l'établi et on regarde un peu ce qu'il y a au niveau des moteurs, des machins, des conneries. Parce que le but c'est que cette bécane là, on la remonte. Allez c'est parti. Alors, la suite de la douille, il y a deux bas moteurs. Donc, ce qui avait été expliqué à mon collègue qui a acheté la bécane, c'est le bas moteur de base, c'est un allumage à vis platiné, vu que c'est juste l'allumage qui est mort. La personne a racheté un deuxième bas moteur avec un allumage électronique qui, il y a juste à, hein, il n'y a qu'à faucon, remettre sur l'autre. Et ça repart. Jusque-là, on va dire à peu près tout va bien, hein, si vraiment il y avait que ça. Bon, évidemment, il y avait le sillon de piston. Alors, le sillon de piston, déjà, on l'ouvre. Je trouve qu'il était dur à déculasser, le machin. Et tout était sorti. Un piston sorti, c'est vraiment ça, c'était dans un sac de pièces à part. Donc, déjà, t'arrives, tu vois que t'as un goujon sur les quatre qui a été foiré au niveau de la culasse et ils y en ont mis un plus gros, donc forcément, ils ont percé la culasse plus gros, etc., etc. Donc, c'est juste un goujon qui est pété et qui n'a pas été réparé correctement. Normalement, tu mets un hélicoïde, tu fais n'importe quoi, mais ça, tu fais pas ça. Ça, normalement, tu changes le goujon, mais ça, tu fais pas ça. Ça, c'est du Yaka Faucon qui a été fait à la ZUB. Bon, admettons, ça tient. Enfin, ça devait tenir, je suppose, j'espère en tout cas. Le piston, je le prends, c'est juste le segment qui manque dessus. C'est un piston monosegment. Donc déjà, il a été changé, parce que d'origine, là-dessus, c'est du bisegment. Évidemment, je m'en vais pour enquiller le piston là-dedans pour voir, évidemment, c'est juste la cage aiguille qui manque. Je regarde dans les sacs de pièces, ah bah il n'y a pas les circlips. Ah bah c'est juste les circlips qui manquent. Je prends la chaîne de la moto. Je me suis dit, bon, déjà on va voir si elle est entière. Je regarde sur la bécane, je fais, il a forcément enlevé l'attache rapide. Elle est où l'attache rapide? Ah bah c'est juste l'attache rapide qui manque, tiens. Donc je vais aller rechercher une attache rapide. Tout est comme ça. C'est juste. C'est la bécane, agent, c'est juste. Voilà. Et alors, couronnage, la cerise sur le tas de merde. Ouais, je suis un peu salé là. Là, franchement, c'est le genre de truc, ça m'énerve les gens qui disent c'est juste alors qu'en fait, c'est une épave. C'est juste une épave le truc. Alors en fait, il a fait miroiter à mon pote que c'était ce bas moteur là qui était libre dessus. Ça, c'est vraiment ce qui m'énerve. C'est ce qui m'a énervé le plus. Hein. Donc il m'a dit voilà, c'est cet allumage, c'est ce bas moteur là qui était dessus. Et là, c'est un allumage à vis platiné. Et il faut reprendre l'allumage électronique de celle-là pour le refoutre dessus. C'est complètement faux. C'est l'inverse. En fait, le bas moteur qu'il lui a vendu, pour soi-disant, c'était un bas moteur en rab. C'est lui l'allumage à vis platiné. Et en fait, c'est celui qui était sur la bécane. Et oh, oh, l'allumage à vis platiné de la moto, c'est pas l'allumage qui est mort sur la moto. Voilà pourquoi il a déculassé. C'est parce que le moteur, il a serré. Il y a un truc qui a bloqué là-dedans. Alors, je sais pas quoi, je sais pas où, j'en sais rien, j'ai pas démonté. Hein. Mais ça a coincé là-dedans. La bécane, elle est tombée en panne. Il a dit c'est juste l'allumage. Mais en fait, c'est pas juste l'allumage. C'est tout le bas moteur qu'il faut changer. C'est pour ça que le mec avait racheté un autre bas moteur. Et pourquoi il l'a pas fait? Bah, tout simplement parce que sur le cadre, c'est des bobines à allumage vis platiné. Et que là, ce bas moteur-là, c'est un allumage électronique. Et en plus, c'est assez obvious. Parce que là, on voit encore le gras de la chaîne qui était dessus sur la moto quand le moteur était encore présent sur la bécane. Que là, il n'y a pas du tout sur le bas moteur qu'il a dû racheter à part. Là, c'est sec comme les couilles à Taupin. Ça, c'est un bas moteur qui n'a pas tourné depuis 20 ans, 30 ans. Pour que la rouille elle ait réussi à pousser par-dessus le cambouis, ça, c'est un bas moteur qui a été trouvé dans une bourse à la moto, quoi. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais potentiellement, là, les joints spi sont secs, parce qu'en fin de compte, le moteur, il est ouvert depuis des lustres, les joints spi ont séché. Donc là, quand je vais remonter ça, c'est une chance sur deux, le ralenti, il va pas tenir. Va falloir tout ressortir de la bécane pour refaire les spi. Donc ça me fait pas plaisir. Enfin, de mémoire, les spies là-dessus, on n'est peut-être pas obligé de sortir les vilebrequins. Je crois qu'on peut les faire de l'extérieur. Mais bon, en plus, là, va falloir que je remette de l'huile. Donc je suis allé voir chez le concessionnaire du coin.
Il m'a dit, ouais, j'ai des bidons d'huile, Motul, c'est juste 17 euros. Ouais, c'est ça, je mets pas 17 euros dans un litre d'huile. Sachant que là, le bas moteur, je sais pas dans quel état il est. Ça se trouve, l'embrayage, il est mort, donc je vais le remplir d'huile, le machin. Une fois rempli d'huile, je vais apercevoir que l'embrayage, il est mort pour tester la moto. Une fois que l'embrayage, je vais m'être aperçu qu'il est mort, il va falloir que j'ouvre le carter, que je renlève l'huile. L'huile, elle va sortir tellement dégueulasse que je pourrais pas la remettre dedans. Et j'aurais juste foutu 17 balles d'huile en l'air. Donc pour ça, je suis allé à Action et j'ai acheté un juste bidon à juste 13 balles, juste 4 litres. Voilà, ce qui fait que là, si j'ai besoin de faire 2 vidanges de boîte, même peut-être 3, entre ça et l'huile qui me reste, je peux largement faire 2-3 vidanges de boîte en cas de pépin. Donc voilà, le coût du c'est juste. Voilà, c'est juste ça. Et en plus, c'est juste parce que c'était pas ce bas moteur là qui était sur la moto, parce que là, il reste un morceau de joint en base qui n'est pas du tout le même que celui qui est monté sur le cylindre. Ça, c'est un joint d'embase vert, on va dire plus récent. Et ça, c'est des joints d'embase plus typés moitié caoutchouc, comme à l'époque sur les vieux 103. Donc c'est pas du tout les mêmes joints. Ça, c'est un joint qui est beaucoup plus récent que celui-là. Donc voilà, et en plus de ça, évidemment, tu as des pions centreurs ici, là. Là, t'en as un qui est venu ici, et l'autre qui est encore sur son bas moteur à lui, d'origine, qui est là, qui n'est pas présent sur le bas moteur qui soi-disant qui était libre et qui était monté sur la moto. Bien évidemment, les allumages sont inversés. Il a fait miroiter qu'un thé électronique. Enfin, il a inversé les allumages pour que ça corresponde au fait que le bas moteur qui était sur la moto était nickel. Voilà, sauf que il l'a inversé dans la discussion, mais il l'a pas inversé physiquement. Donc voilà, donc c'est de la douille, c'est juste, non, c'est juste du foutage de gueule en fait. Donc là, c'est juste que je ne sais pas ce que je vais faire encore. Je vais voir si je peux pas inverser les allumages, foutre le vis platiné là-dessus pour refoutre directement le moteur dans le châssis, mais il y a des vilebrequins avec lesquels ça passe et d'autres pas. Il me semble en tout cas. Donc je vais voir. Le cylindre piston, je suis allé déposer le piston au petit concessionnaire du coin pour qu'il me retrouve circlips et segment et cage aiguille, vu que c'est juste ça qui manque. Et puis voilà, il va me recontacter. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour découvrir un peu la bécane. Je ne sais pas si je ferai tout en vidéo. Si ça vous intéresse du 125 DTMX, je referai tout en vidéo. Le but, clairement, c'est de minimiser les coûts. Hein. La bécane, elle est dans un état, je veux dire, on va pas la refaire à neuf. Mon pote à moi, là, il m'a dit, je veux juste qu'elle roule, c'est pour aller faire le con dans les champs le week-end. D'accord. Donc on va pas, c'est pas une réflexion à neuf. Faut que le moteur démarre, qu'il soit plugué dans la bécane et qu'une fois de temps en temps, il puisse aller mettre une branlée dans les champs. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, je ferai une série de vidéos là-dessus. Il va pas y en avoir beaucoup, de toute façon je vais inverser l'allumage, je vais refoutre le cylindre piston plugué là-dessus à la zub. Ça, le moteur, on le fout dans le châssis. Je le fais craquer, j'ouvre les gaz en grand, ça marche, ça n'a rien dans le sac, ça n'a rien dans le sac. C'est pas mon problème, c'est mon collègue qui verra, il revendra son tas de boue, il passera la patate chaude à quelqu'un d'autre. Là, clairement, pour faire une réflexion à peu près correcte, c'est 2000 euros de budget, quoi. Donc, c'est même pas la peine, on va pas ça. Enfin, moi, je vais pas m'emmerder avec ça, et lui non plus. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse de voir la suite de la bécane, tout remonter, rouler, etc. Ou si ça vous intéresse pas, voilà, moi, la rigueur, ça me fait gagner du temps. Allez, je vous emmerde pas plus longtemps, je vous laisse retourner aller vaquer sur YouTube. Allez, salut.